Monsieur le ministre d'État, vous avez décidé d'augmenter une nouvelle fois la taxe sur les carburants et assumer cette position de manière constante. Il est grand temps que vous preniez conscience de l'injustice qu'engendre votre politique, au lieu de vous contenter de mesures de circonstance en réaction à la colère des Français. Vous êtes le chef d'orchestre d'une fiscalité punitive, à défaut de dérouler la partition d'une écologie positive, unique clé d'une transition énergétique harmonieuse capable d'emporter l'adhésion des Français. Cette politique confiscatoire est le point d'orgue de ce que vous essayez de vendre aux Français comme étant la symphonie du nouveau monde. Alors je vous le demande, monsieur le ministre, quelles nouvelles orientations décisives et stratégiques proposez-vous pour être à la hauteur des enjeux de la transition écologique que l'urgence climatique exige? Merci. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Husson. Il y a quelques années, vous aviez remis un rapport à la suite d'une commission d'enquête sénatoriale sur la pollution de l'air. Et vous aviez courageusement, avec votre collègue de l'époque, Leïla Haïchi, chiffré les dégâts de la pollution de l'air. Vous aviez évalué avec les autorités compétentes à 45 000 morts prématurées par an. Aujourd'hui, Santé publique France a réévalué ce chiffre à 48 000 morts prématurées par an liées à la pollution de l'air. Vous aviez évalué les dégâts de la pollution de l'air à plus de 100 milliards d'euros. Vous aviez appelé à l'action et vous aviez raison. Moi, j'ai vu ces dernières années les atermoiements sur les questions à la fois de la pollution de l'air et du climat. Je me souviens, et je le dis aussi au sénateur Montaugé qui posait la question et surtout dans sa réplique après ma réponse, en 1998, le gouvernement avait envisagé la convergence essence-diesel, avait commencé à l'amorcer. Il l'a stoppé net en 2000. En 2008, on a incité les Français à acheter des petites voitures au diesel et on a atteint un pic en 2012 à 72% du parc de voitures neuves, des ventes de voitures neuves qui étaient diesel. Et ensuite, il y a eu le Dieselgate. Et il y a eu un début de réorientation fiscale. Et nous assumons la convergence fiscale essence-diesel, car en effet, il faut libérer les Français et de la consommation de pétrole en général et du diesel en particulier. Et nous avons obtenu des résultats, et je ne les revendique pas pour moi-même, c'est une action continue. Aujourd'hui, les voitures neuves, le diesel ne représente plus que 36%. Ça, ce sont des actions concrètes. Et nous amplifions les choses avec la prime à la conversion, et elle ne rate pas sa cible, puisque 70% des automobilistes qui changent de voiture avec cette prime sont des ménages non imposables. Et 80% des véhicules qui sont mis à la casse grâce à cette prime sont des véhicules diesel. Donc oui, il faut agir ici, maintenant et avec constance. Chers collègues, vous avez 1 minute 06 pour répliquer. Je veux souligner, monsieur le ministre, l'incohérence finalement de votre politique de taxation énergétique faite de volte-face permanent, et je vais être précis. En 2019, moins de 20% des prélèvements faits sur les carburants seront consacrés à des actions écologiques et environnementales. Et pour la seule hausse des taxes pour 2019, non seulement vous ne mettez pas 1 euro de plus, mais les dépenses consacrées baissent de 400 millions d'euros. Autrement dit, vous prenez plus aux Français et vous donnez moins à la transition écologique. Le président de la République affiche la volonté de taxer moins le travail et davantage le carburant. Mais le carburant permet aux Français d'aller au travail. Votre ministre des Transports le rappelle, 80% du territoire national n'est pas peu ou mal desservi par une offre de transport alternative à la voiture. Les Français n'habitant pas les métropoles ne méritent pas d'être assignés à résidence. Monsieur le ministre, les Gaulois réfractaires ont bien vu et ont parfaitement conscience qu'en marchant sur la tête, vous voulez les rouler dans la farine. Veuillez conclure. À juste raison, ils ne l'acceptent pas. Alors, au travail, parce qu'il y a urgence à agir.